L'infidélité, mon combat. Regardez ce monsieur qui rentre avec les paquets à la main là. Hein, il est venu faire la surprise à sa femme. Ah, il a disparu depuis, il était en mission et il est rentré. Il rentre comme ça. Sauf que quand il arrive, sa domestique laquelle lui dit, monsieur, remettez-moi les paquets. Ah, et tenez mes balais, j'arrive, je vous reviens. Voici ce que nous allons faire, pardon monsieur. Ne m'en voulez pas. Retirez d'abord votre chaîne. Ok? Retirez votre chaîne. Nous allons faire quelque chose et vous allez voir. Hein? Enlevez vos bijoux. Attends un peu. Le problème, c'est quoi? Tu veux quoi? Mais monsieur, ne parlez pas, restez tranquille. Je vous ai dit, restez tranquille. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi gérer. Retirez juste vos bijoux. Retirez tout. Hein? Enlevez même vos chaussures là. Ok, voilà. Ok, c'était bon. Enlevez, retirez tout ça. Et voilà, je vous reviens. Je reviens. La dame revient et lui dit, ok, je vais vous passer ma tenue de domestique, ok? Ma tenue de ménagère. Vous allez vous mettre à ma place et vous allez voir quelque chose. Monsieur, ne parlez pas, ne parlez pas. Faites ce que je vous dis. Monsieur, est-ce que j'ai déjà fait ça dans cette maison un jour? Jamais non. Vous n'étiez pas là depuis, vous êtes rentré. Monsieur, mettez juste mes vêtements. Faites comme... Voilà, faites comme si vous étiez l'employé ici, ok? Je sais ce que je fais. Il décide de faire ce que la ménagère lui dit. Ah, l'infidélité. L'infidélité. Donc, quelqu'un, tu vas en mission et tu ne sais même pas ce qui va t'attendre chez toi. C'est vrai que beaucoup vont demander que mais il est allé en mission comme ça, étant débraillé comme ça. Non. Il a choisi de rentrer comme il est là. Je ne sais pas si lui-même aussi soupçonnait quelque chose. Sauf que bon, le voilà qui est déjà dans cette tenue. La dame lui dit donc, ok, monsieur, je suis débrouillé là-bas. Pardon, faites comme si vous étiez l'employé de la maison. Alors, directement, il se met à écouter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nettoyer le sol. Voilà monsieur qui sort. C'est la maison de celui qui nettoie là. Mais voilà monsieur qui sort. Et c'est qui? C'est l'amant de sa femme. Qui lui dit, mais attends, moi je t'ai jamais vu dans cette maison. Toi, c'est qui? Vous voyez? Pendant le temps qu'il n'était pas là, sa femme a décidé de faire venir son pompier à la maison. Le pompier est là, il est venu. Donc, sauf que le voici qui est là et qui commence à donner des ordres que moi, je t'ai jamais vu ici. Bon, comme c'est toi qui es venu là aujourd'hui, viens nettoyer ici et nettoie très bien. Nettoie très bien, nettoie partout, partout. Que tu le fasses très vite. Donc, c'est lui qui donne déjà les ordres chez le monsieur. Et par la suite, il lui dit, ok, tu nettoies vite et tu t'en vas me prendre le verre d'eau. Le monsieur dit, j'ai fini d'abord de nettoyer. Il lui demande, attends, tu es malade? Je t'envoie prendre le verre d'eau, tu traînes. Va rapidement, entre là-bas, tu me prends le verre d'eau, tu viens me servir. Monsieur s'en va. Par derrière, le gars dit, mais attends un peu, mais c'est quelle histoire ça? Tu veux me mépriser? Tu ne sais pas que je suis le patron de cette maison? Ça a débuté quand? Il faut même d'abord que j'appelle, que je signale ça à la dame de cette maison. Mais on est où là? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur revient avec un verre. Il lui dit, attends un peu, c'est quel service ça? C'est comme ça qu'on t'a appris à servir? C'est comme ça? Et il gifle le monsieur. C'est comme ça qu'on t'a appris à servir? Tu me sers ainsi? La personne qui t'a demandé de venir ici ne t'a pas dit comment je suis exigeant? Moi, je suis sévère. Je ne joue pas avec les employés. Reprends ça. Tu vas rapidement me servir comme il faut. OK? Dépêche-toi. Mais c'est que ça, c'est qui ça même? Il dit, mais attends un peu. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Il prend le téléphone, il appelle la femme. Oh oui, allô chérie. Mais attends un peu, c'est quel mépris que je vis chez toi comme ça? La fille qui a pour habitude de venir ici aujourd'hui n'est pas venue. C'est un monsieur qui est là. Il travaille mal. La dame dit, attends, j'espère que ce n'est pas mon mari. Ton mari comment? Est-ce que je connais d'abord ton mari? Je suis en train de te dire qu'il y a un employé ici. Je ne l'ai jamais vu ici. Il est en train de nettoyer le sol et tout. Je l'envoie me prendre à boire et puis il veut venir me servir comme si j'étais un vulgaire individu. Je ne sais même pas où tu l'as pris. Celui-là sort d'où? Et avant de faire des choses dans cette maison, il faut requérir mon avis. Il faut me demander. Mais c'est quoi ça? Je ne veux pas avoir mal à la tête. Tu te tais quand je parle. J'ai dit, tu te tais. Je ne vais plus vivre ça. Le monsieur, quelque temps après, revient avec un verre un peu plus servi. Il finit l'appel et il dit, ok, tu viens ici tout de suite. Il faut que tu viennes dégager cet énergumène d'ici. Le monsieur se met encore à s'excuser.
Il dit, monsieur, pardon, tenez. Il dit, attends un peu, c'est quel service ça? Je t'ai demandé, c'est quel service ça? Qui es-tu même? Tu es même venu faire quoi ici? Au même moment, voilà la femme qui rentre. Elle découvre que c'est son mari. Elle regarde, elle jette le regard en brousse. Que hey, elle referme la porte et dit, aïe, pardon, donne-moi, chérie, pardon, donne-moi. Attends, chérie, lui c'est qui? Oh, lui c'est qui? Il veut encore aller gifler, la femme le gifle. Que c'est comment? Chérie, s'il te plaît, pardon, remets-moi ça. Il gifle son amant, elle gifle son amant. Hein? Et parle à son amant, attends un peu. Tu es normal, c'est mon mari ici. Hein? C'est mon mari, attends, lui, c'est qui? Je dis que c'est mon mari ici. Ton mari, le type est dépassé. Que quoi? Attends, que chérie, s'il te plaît, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Le mec est dépassé. Pardon, viens t'asseoir. Attends, tu dis que lui c'est qui? Je dis que c'est mon mari. Ferme un peu ta bouche. Tu as mal à la tête, qu'est-ce qui ne va pas? Attends, et moi je suis qui? Attends, tu es qui quoi? Hein? Tu dis que c'est ton mari, Attends, c'est vrai ça? Et maintenant, le mari prend la parole. Et il dit, ok. Comme le mec voulait même partir, le type lui dit, oh, pour commencer, tu vas rester là. Tu ne vas nulle part. Comme tu dis que c'est ton mari là, moi je vais partir. Le monsieur regarde, il observe. Et il ne sait plus quoi faire. Aller par où? Et il pose la question, le mari pose la question, qui est ce garçon, ce jeune homme? Qui est-il? La dame dit, chérie, en fait, c'est un ami de longue date, un ancien camarade. Il passait dans le coin et bon, voilà, j'ai fait en sorte qu'il vienne un peu passer du temps ici parce qu'il n'avait pas où rester. Donc, c'est un ancien camarade. Ah, ok. C'est un ancien camarade qui se permet, comme ça, de me gifler. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il se met à appeler la domestique. Oui, tu es où? Elle arrive. Elle te dit, me voici, monsieur. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de porter tes vêtements? Monsieur, c'est bien. La dame veut gifler la dame. Le monsieur de derrière, même la main veut fuir. Le mari dit, si tu tentes de bouger, si tu tentes seulement de bouger, tu ne sais pas. Oui, vas-y, explique-moi. Tu disais, monsieur, je commence d'abord par remercier Dieu. Je remercie Dieu. J'ai prié tellement depuis que toi-même tu sois témoin de tout ceci. C'était ma prière. Quand tu n'es pas là, tout le temps tu n'étais pas là, c'est ce monsieur qui était dans cette maison. C'est lui qui commandait ici. J'étais devenu la bonne à tout faire à la maison. Parfois même pour s'asseoir, lui il s'assoit, il me demande de venir me mettre à quatre pattes. Il me pose les pieds partout, au cou, partout. J'ai mal partout au corps. J'étais très maltraité dans cette maison. La dame dit que, ouais, pardon, calme-toi. L'amant veut parler, le monsieur lui dit encore, je t'ai dit de te taire, je t'ai demandé de te taire. Et la domestique continue en disant, vraiment, monsieur, je suis très fier. Je suis très fier de ce qui arrive. Ah, ok. Donc, tu me rassures que c'est un homme avec lequel ta patronne sort. Oui, c'est vrai, ils couchent ensemble tout le temps. C'est ici même qu'il dormait déjà, c'est ici, il était ici tout le temps. C'était le patron de la maison. La dame vient dire que, ouais, pourquoi tu fais ça, non, et tout. Monsieur, je dis juste la vérité. Je dis la vérité. C'était comme ça. J'étais leur pose-pied. C'était ça, ici à la maison. Ouais, écoute, est-ce que moi je savais alors que la femme là avait un mari? Bref, les torts commencent à être rejetés. Le mari dit, écoute, c'est bien, tu m'as dit tout ceci. Donc, quand moi je n'étais pas là, c'est comme ça que ça se passait ici. La femme pose les mains sur la tête. Elle veut venir bousculer la domestique. Le patron dit, écoute, tu vas rester tranquille. Il n'y a pas de problème. J'ai tout compris. Ok. Donc, ainsi, c'est comme ça que vous vous comportiez ici derrière. N'est-ce pas, madame? Donc, quand moi je n'étais pas là, c'est comme ça que tu te comportais. Toi, tu ne bouges pas. Le monsieur sait qu'il va aller par où? Le mari lui dit non, vas-y. Peut-être même tu pourras bousculer le mur là et t'en aller. Tu te mets encore à genoux. Subitement, il est à genoux, en train d'implorer le monsieur. Et le monsieur dit même aussi, il lui dit, écoute, maintenant tu implores ma pitié. C'est pas toi qui me giflais ici. C'est pas toi. C'est ton homme que tu as choisi là-bas, n'est-ce pas? C'est le genre, c'est qu'il te faut. C'est ça là. Donc quand je ne suis pas là, c'est lui qui te donne du plaisir, qui te procure du plaisir. Mais tu me rassures tout le temps comme quoi tu es fidèle. C'est ça? Après donc, il dit à sa domestique, va dans la cuisine et rapporte-moi la serpillière, le balai, la raclette, viens avec tout ça.
Il dit à sa femme, toi tu vas rester par terre, tu ne me touches pas. Voilà. Elle vient avec la serpillière et la raclette. Voilà. Maintenant, lui dit, ok, tu vas commencer par nettoyer ce sol. Tu nettoies tout. Ok? Tout ce sol. Comme chez moi, tu as voulu me ridiculiser. Je vais te montrer comment on peut ridiculiser quelqu'un. Il se met à supplier la dame. Et le monsieur dit à sa dame, écoute, toi tu vas rester là. Et je ne suis pas en train de m'amuser. Tu vas te coucher et nettoyer ce sol. Et tant couché, hein, tu vas te coucher. Prends, ramasse ça très vite. Allez, vas-y, nettoie. Vas-y, nettoie. Il se met à frotter le sol avec la peur. Hein? Tu nettoies partout. Tu nettoies partout. Tu vas nettoyer. Et il dit à sa domestique, va fermer la porte. Pousse bien la porte. Ok. Voilà. La domestique pousse la dame, que reste là-bas. Ne fuis pas. Quand tu sentais bon, c'était bon. Hein? Le monsieur dit, ok, tu vas nettoyer. Tu nettoies. La domestique est fière. Franchement, moi, je pose toujours la question. Hein. Je pose toujours cette question. Je ne cesserai jamais de la poser. À quoi bon décider de te mettre en relation avec une personne si tu sais que non, ce n'est pas avec cette personne-là que tu te plais? Si tu sais que non, ce n'est pas la personne que tu aimes, à quoi bon faire semblant? Vous voyez? Maintenant, elle est ridicule. Vous voyez que la domestique même est capable déjà de retirer la perruque de sa tête. Vous voyez? Juste parce que elle-même, elle a voulu cette humiliation-là. Vous voyez ça? Alors, le monsieur dit à la dame, tu vas commencer par sortir. Tu dégages d'ici et tu ne reviendras plus jamais. Elle se met à genoux. Le monsieur dit, ouais, pardon, moi-même, je veux aussi sortir. Le mari dit, toi, tu te couches et tu nettoies. Il dit, répète à la femme, tu vas te mettre debout et t'en aller. Mets-toi debout. Aidé par la domestique, les deux mettent la femme dehors. Elle sort. Mariage perdu. De l'autre côté, le monsieur dit, ouais, pardon, je ne ferai plus jamais cela. Je ne vais plus jamais le faire, pardon. Voilà la domestique qui se met même à fesser. Le monsieur a le beauté. Donc, il lui rend tout ce qu'il lui faisait. Le monsieur lui dit, ok, c'est pas fini, j'ai pas fini avec toi. Tu es très beau au point de venir chez un autre, venir faire ce que tu fais. J'ai pas fini avec toi, tu vas nettoyer. Tu continues de nettoyer. Ceci t'apprendra à ne plus venir chez les gens. Je crois même que si j'avais une arme, je t'aurais déjà ôté la vie. Tu comprends? Et il se met à dire, je vous en prie, je vous en supplie, je vous promets, je ne le ferai plus jamais. Ok, tu vas ramper et partir chez toi. Rampe, tu dégages, allez, vas-y. Les deux s'en vont. Voilà qu'une femme vient de perdre son foyer à cause de quoi? À cause d'une infidélité. Oui. Si tu avais trouvé que c'était l'homme de ta vie, à quoi bon venir avec lui dans cette maison? N'a-t-il pas un domicile? Allez-y là-bas et quitte le monsieur, va vivre, faire ta vie avec lui. Vous vivez votre vie là-bas. À quoi bon être avec quelqu'un et être avec un autre? Voilà ça. La dame dit donc, ok monsieur, je vais retourner à mon travail. Merci pour le verre monsieur. Ça c'est la plus belle journée de ma vie. Le monsieur lui dit, viens prendre même cette perruque. Elle est à toi désormais. Monsieur, merci pour le verre. Oui, tu peux aller avec. Vas-y, va boire. À la place de ce monsieur, auriez-vous laissé ces gens partir ainsi?